Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur ma chaîne Cake Time. Hop là. Je pose mon trépied. Voilà. J'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. Mbolani à tous. Voilà, aujourd'hui, je vous reprends dans cette nouvelle vidéo. Mbolani, salé à tout le monde. Bonjour à tous. Je vous reprends aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo avec du thé parce que ici, il pleut. Donc, je me suis fait un petit thé et je vais vous raconter une histoire aujourd'hui. Une histoire qui m'est arrivée à moi, hein, parce que sur cette chaîne, on raconte des histoires sur moi ou sur les membres de ma famille ou mes proches. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée à moi-même personnellement, moi qui vous parle, moi-même, ma Cake Time. Donc cette histoire se passe ici, en France. Donc quand j'ai divorcé avec mon ex-mari, comme je vous avais expliqué, celui qui voulait me contrôler, qui avait séquestré mon argent et tout ça. Donc, j'ai divorcé avec lui. Je suis allée refaire ma vie ailleurs. Et là, je tombe sur un jeune homme. On va taire son origine par discrétion. Mais sachez qu'il est d'origine africaine. Et donc, le jeune homme me fait comprendre que ma personnalité l'attire, que je suis quelqu'un avec qui il pense pouvoir aller loin dans la relation. Moi, au début, je ne m'emballe pas, je le regarde, je l'observe, j'observe à qui j'ai affaire. Parce que comme on dit dans la vie, quand on a déjà été... on dit que chat échaudé craint l'eau froide. Donc, moi, je suis un chat échaudé. Donc, je ne me laisse pas trop surprendre ou distraire par ces belles paroles. Je l'observe et je prends mon temps. Et la relation évolue, ça évolue. Et puis, un jour comme ça, hein, en parlant de ses projets, il me dit, ma Cake Time, vraiment, j'ai un grand projet d'avenir pour ma vie future. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui, et pour cela, j'ai besoin de quelqu'un comme toi, quelqu'un qui a la vision, quelqu'un qui est sage, qui a la tête sur les épaules, pour pouvoir m'accompagner dans ce grand projet. J'ai dit, ah bon? Et ton projet, c'est quoi en fait? Et là, le monsieur me fait comprendre que non, son projet d'avenir, c'est que le poste qu'il occupe actuellement, il ne se sent pas à l'aise sur ce poste-là. Parce que son poste de rêve a toujours été d'être pilote de ligne. Je tiens à préciser que à cette époque-là, il n'était pas dans un poste banal en fait. Il était bien, il gagnait assez bien sa vie, mais il en voulait plus. Et il voulait réaliser son rêve qui était de devenir pilote. J'ai dit, ah bah, c'est très ambitieux. C'est très bien même. Il dit, non, j'ai toujours voulu être pilote. Et voilà, parce que les pilotes, ils gagnent très bien leur vie par rapport au salaire que j'ai actuellement. Si je suis pilote de ligne, je vais te mettre à l'aise. Tu vas voyager dans tous les pays et tout. Je vais te mettre à l'aise en tout cas. J'ai dit, ok. Et après, je dis que, mais comment comptes-tu faire pour réaliser ce projet? Et c'est comme ça qu'il me dit que oui, je voulais justement t'en parler parce que je me suis déjà renseignée sur une école qui s'occupe de former des pilotes. Et cette école-là, je me suis renseignée, il demande à cette école-là un avoir, donc c'était un échelon. Et il fallait en tout pour une seule année, c'était 150 000 €.
je pense que c'était une année ou 2 années, je ne sais plus trop. Mais en tout cas, c'était 150 000 € qu'il faut pour faire la formation de pilote de ligne qu'il m'avait dit. J'ai dit, ok, bah, c'est bien, hein, c'est un projet très ambitieux. Et dans la vie, il faut toujours croire à ses rêves et se donner les moyens de pouvoir réaliser ces rêves-là. Et il me dit, oui, étant donné que toi et moi, on est ensemble et tout, donc voilà, j'aimerais que tu m'aides à réaliser ce projet. Et j'ai dit, ah bon? Il me dit, oui, il faut que tu m'aides à réaliser ce projet, vu qu'on est ensemble, on est en couple, hein, ça va nous mettre bien par la suite, on sera à l'aise, on sera un pilote de ligne, ça gagne presque 50 000 € et plus encore quand tu as de l'expérience. Donc, tu vois qu'on sera à l'aise, on sera un couple aisé, on sera un couple au top niveau, quoi. J'ai dit, ok. Mais jusque-là, en fait, je t'écoute parler, mais je ne sais toujours pas ce que tu attends de moi. Concrètement, c'est quoi le but, c'est quoi la suite? Et là, il me dit, voilà, je me suis renseignée auprès de ma banque. Ma banque m'a fait comprendre que ben, si je voulais emprunter une telle somme, il fallait que je puisse avoir quelqu'un à mes côtés, 2 CDI pour pouvoir réaliser ce projet. Il faut 2 CDI parce qu'avec mon seul salaire, je ne peux pas m'en sortir, étant donné que j'ai déjà des crédits à la consommation qu'il avait pris bien évidemment avant ma rencontre. Donc, il a dit que ouais, j'avais déjà des crédits à la consommation. Donc, c'est pas possible. Il faut vraiment que tu m'aides et tout. Ce serait bien si c'est toi qui faisais le crédit de 150 000 €. Je bois d'abord le thé. Donc, le gars me dit, ce serait bien si c'est toi qui fais le crédit parce que toi, tu as un CDI, tu n'as pas de crédit en cours, alors que moi, j'ai un crédit en cours, un crédit à la consommation. Donc, ce serait bien que ce soit toi qui fasses le prêt. Et comme ça, moi, je vais me lancer dans les études, je vais devenir pilote de ligne. Et quand j'aurai mon diplôme, je vais commencer à travailler, ben, on va respirer, on va faire la vie de louga. On va aller à Saint-Tropez, on va se mettre bien et tout. Je l'ai seulement regardé comme ça, là. Je l'ai regardé que pis. J'ai dit que, attends. Donc, en résumé, tu veux devenir pilote de ligne. Ok. Tu n'as pas l'argent pour financer ton école. Donc, tu as dit que tu vas prendre un crédit. Mais là encore, ça bloque parce que tu as déjà un crédit à la consommation en cours. Donc, c'est moi que tu as vu pour pouvoir prendre le crédit et le rembourser afin de finaliser, de pouvoir payer tes études pour devenir pilote. Je lui ai dit que ma réponse, elle est très simple. Ma réponse est actuellement, je ne peux pas réaliser ce projet. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas. Déjà de un crédit de 150 000 € que tu veux me mettre sous le dos, alors que toi et moi, on vient à peine de commencer une relation. À peine 3 mois de relation, 3 mois, tu me parles déjà des gros crédits, avec des grosses sommes d'argent comme ça. Un gros crédit de 150 000 € que moi, je vais prendre, je vais te donner pour que tu puisses aller faire ta formation de pilote. Je gagne quoi dedans? Je gagne quoi à faire ça?
Honnêtement, de toi à moi, dis-moi. Si c'était une fille qui te disait ça, tu allais réagir comment? Tu allais voir que la personne est bien pour toi ou bien la personne là veut ton bien. Encore que si tu me disais que ouais, il faudrait qu'on s'installe ensemble parce qu'on ne se connaissait que depuis 3 mois. Si tu me parlais d'un projet de vie, de s'installer ensemble, d'acheter une maison ensemble dans le futur, il n'y a pas de problème. Mais un truc comme ça, que c'est moi qui vais mettre la dette là sur ma tête de 150 000 €, pendant que toi, tu vas prendre ça. Je ne sais pas d'abord si c'est réellement l'école que tu vas aller faire. De deux, qu'est-ce qui me dit que quand tu vas prendre cet argent-là, tu vas, est-ce que je vais encore te voir comme ça avec mes 2 yeux? De trois, toi et moi, on n'a aucun engagement. Rien, 0 au quotient. Moi, je vais prendre un crédit pour te donner. Ça commence comment? C'est comme ça que j'ai dit que non. Franchement, je pense que je vais couper court à cette relation. Parce que c'est pas possible. Ce n'est absolument pas possible de continuer comme ça. Mon esprit n'accepte pas ça. Je sors déjà d'une relation où j'ai déjà subi plusieurs choses. Je suis déjà un chat échaudé. Toi, tu viens encore avec tes esprits de 150 000 €. J'ai dit que non. Pardon. Vaut mieux que chacun prenne sa route. À partir de là, je suis désolée, mais non. Je ne pense pas être la personne avec qui tu vas pouvoir réaliser ton projet. Honnêtement, je préfère être claire. Et c'est comme ça que j'ai pris mes jambes à mon cou et je suis partie de cette relation. Parce que franchement, même vous-même, de vous à moi, est-ce que vous voyez que c'est normal? Même vous-même. Donc, je vous raconte cette histoire pourquoi? Je vous raconte cette histoire parce qu'il y a une leçon de morale à en tirer. La leçon de morale, c'est quoi? Quel que soit l'or, le diamant, l'argent que quelqu'un peut vous faire miroiter, n'accordez jamais votre confiance aux gens à 100%. Pensez toujours avec la tête. Dans toutes les décisions que vous allez prendre, réfléchissez d'abord avec votre cerveau et posez-vous la question de savoir est-ce que cette décision qu'on veut m'emmener à prendre, est-ce que ça cadre avec ma personnalité, avec qui je suis, avec mes projets, avec mes ambitions personnelles? Parce que ça doit d'abord cadrer avec vous personnellement avant de cadrer avec une autre personne. C'est 2 visions qui se rencontrent pour former une seule vision en matière de couple. Donc, si vous voyez que votre vision et la vision que la personne vous amène n'est pas la bonne pour vous, ne vous correspond pas, ne vous représente pas, prenez vos jambes à votre cou comme moi j'ai fait et partez. Avant de dire si je savais. C'est ça. Réfléchissez toujours avant d'agir. Ne vous laissez pas emporter par les émotions. Les émotions, c'est très dangereux. Ne vous laissez jamais emporter par vos émotions. Il faut d'abord réfléchir. Que, est-ce que ce que le gars là me dit, ça a un sens? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que c'est ce dont j'ai besoin dans ma vie actuellement? C'est tout. Si vous voyez que ce n'est pas ça, si vous voyez que rien ne va, partez. Il ne faut pas rester là, parce que si vous restez là, vous allez vous faire du mal pour rien. Donc voilà la leçon du jour. En tout cas, un bon entendeur s'aligne. Bonne soirée chez vous ou bonne journée. Portez-vous bien et faites attention aux vendeurs d'illusions.